Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir sur votre position géographique. Et au niveau d'ici, on a une équation trigonométrique qui nous dit que nous devons résoudre l'équation de cosinus au carré x moins 3 cosinus x plus 1 qui est égal à 0. Donc, nous allons calculer la valeur de x telle que cette équation soit vérifiée. On continue, tout simplement, on continue. Nous sommes toujours dans la trigonométrie parce que je vous ai dit que la trigonométrie, c'est la base de la technologie moderne. Donc ça, la trigonométrie, on ne peut pas avoir les technologies modernes comme dans la médecine, dans l'armée et puis dans la construction et ainsi de suite. Mais grâce à la trigonométrie, on est conscient, on est toujours capable de moderniser tout. Bien, au niveau d'ici alors, on a nous voulons continuer pour que nous puissions être incontournables dans la trigonométrie. Bien, au niveau d'ici, on demande de résoudre ça. C'est-à-dire quoi? Si je veux résoudre cette équation, je dois tout simplement changer la variable. Donc, au niveau d'ici, on va posons que cosinus x égale à la variable t avec t un nombre qui appartient dans l'intervalle fermé de moins z à 1. Bien, pourquoi je dis moins z à 1? Donc, le cosinus d'un nombre ne peut pas dépasser le moins z ou 1. C'est-à-dire quoi? On a les limites, soit c'est moins z ou 1, donc on trouve un nombre qui se trouve dans cet intervalle. Bien, au niveau d'ici, on a cosinus, donc au niveau d'ici, on a alors d cosinus au carré x, et on va l'emplacer par cosinus par t, donc on a ça, et puis moins 3, et puis moins 3t, et puis moins plus 1, qui est égal à 0. Maintenant, au niveau d'ici, nous sommes obligés tout simplement de factoriser ou tout simplement d'utiliser la méthode de discriminant. Ça va dépendre de la méthode qui te semble facile pour trouver la valeur de t. Bien, maintenant au niveau d'ici, je vais tout simplement utiliser la méthode de discriminant. Donc on a le d qui est égal à b au carré moins 4 AC. Avec, donc on a le A qui est égal à D, et puis le B qui est égal à moins 3, le B est égal à moins 3, tandis que le C est égal à 1. Donc on a le discriminant alors, le delta est égal à B au carré on a moins 3 au carré, et puis moins 4 multiplié par A, le A est égal à 2, et puis le C est égal à 1. Donc on trouve combien? On trouve 9, et puis moins combien? Moins 8, et on trouve que la solution, le résultat est égal à 1. Donc, on a 9 moins 8 et on trouve 1. Bien, au niveau d'ici, alors, on va tout simplement calculer le T1 ou le T2. Donc, par formule, ça serait égal à moins B plus ou moins radical de delta, et puis sur combien? Sur 2A. Donc, cela me permet de dire que ça serait égal à combien? Le moins B est égal à combien? Le moins B est égal à 3, et puis plus ou moins radical de delta est égal à 1, et puis sur 2, et puis multiplié par A, le A est égal à 2. Donc, ça sera égal à combien? Ça sera égal à 3 plus ou moins 1 sur combien? Sur 4. Donc, au niveau d'ici, on va tout simplement trouver des solutions ou des résultats ou des réponses qui sont distinctes. Donc, au niveau d'ici, on trouve combien? On trouve 3 plus 1, ça fait 4. 3 plus 1, ça fait 4 divisé par 4, ça fait 1. Et puis, au niveau d'ici, on a 3. Et puis, moins z, ça fait 2 divisé par 2, divisé par 4, on trouve 1 sur 2. Et puis, en d'autres termes, au niveau d'ici, on a le T1 qui est égal à 1, tandis que le T2 qui est égal à combien? Qui est égal à 1,5. Maintenant, avec ça, donc, on a une équation simple, une équation trigonométrique simple. Donc, au niveau d'ici, alors, on a
Au niveau d'ici, on a cosinus x qui est égal à T1 qui est égal à 1, cosinus x qui est égal à T2 et puis qui est égal à 1 demi. Donc, on va tout simplement résoudre ça. Je retiens ça parce que le 1 et 1 demi, c'est un nombre qui se trouve entre moins 1 et 1. Parce que cela veut dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, on peut tout simplement trouver la valeur de x sans problème. Donc, on a cosinus de x qui est égal à 1. Donc, et puis cosinus de x qui est égal à 1 sur 2. Bien, au niveau d'ici, donc, on a première, je vais noter 1, et puis dans 1, on a combien? On a cosinus de x qui est égal à 1. Est-ce que le 1, c'est le cosinus de combien? Sans doute, le 1 est le cosinus de 0 pour dire que, on peut tout simplement dire que ça serait égal à cosinus de 0. Donc, avec la propriété qui dit que cosinus de A qui est égal à cosinus de B. Donc, on peut tout simplement négliger le cosinus et puis on trouve que le A est égal à B. Avec ça, cela me permet de dire que le X est égal à combien? Le X est égal à 0 plus 2kπ. Pourquoi 2kπ? Donc, on a 2kπ, c'est quoi? Le 2kπ, c'est la période, c'est tout simplement symbolisé ou tout simplement la manière parfaite d'écrire la période pour les fonctions cosinus. Bien, au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que avec k appartient dans l'ensemble Z. Maintenant, de 2, on a cosinus de x qui est égal à 1 demi, qui est égal à 1 demi. Cela dit quoi? Cosinus de x est égal à cosinus de combien? Donc, le 1 demi, c'est le cosinus de pi tiers. Donc, on peut tout simplement dire que ça serait égal à cosinus de pi tiers. Donc, on a alors le x qui est égal à pi tiers, non, plus ou moins, pi tiers plus 2kπ. Pourquoi je dis plus ou moins? Parce que nous avons dit que le cosinus des angles opposés sont égaux. Si cosinus des angles opposés est égal, donc on peut tout simplement dire que cosinus de x, cosinus de pi tiers égale cosinus de moins pi tiers. Donc pour dire que au niveau d'ici il n'y a pas de problème, on peut tout simplement dire que le x est égal à plus ou moins pi tiers plus de kπ. Avec aussi au niveau d'ici, le k appartient dans l'ensemble Z ou tout simplement un entier relatif. Maintenant, il reste à faire quoi? Il reste à écrire la solution parce qu'on dit résoudre. Donc, je vais tout simplement écrire la solution au niveau d'ici. Je vais effacer ça. Et puis, l'ensemble de solutions S est égal. Je vais tout simplement commencer à écrire le plus petit angle. Je peux commencer par moins pi tiers plus 2kπ. Et deuxièmement, on a l'angle 0 au niveau d'ici, 0. Donc, on a 0. Et puis, on peut tout simplement laisser le 0. Et puis, on peut tout simplement écrire 2kπ, tout simplement. On a, au niveau d'ici, je peux tout simplement laisser le 0. Si je laisse le 0, donc il reste tout simplement kπ. Donc, au niveau d'ici, je peux ajouter 2kπ tout simplement. 2kπ. Et puis, au niveau d'ici, on a, ça devient, alors, au niveau d'ici, ça reste pi tiers plus 2kπ. Et en fait, on a 2kπ. Voilà, on a tout simplement ça comme l'ensemble de solutions. Mais jusqu'ici, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner. Aussi, quelqu'un qui n'a pas vu la précédente vidéo qui nous dit le domaine d'application de la trigonométrie, donc il peut aller chercher ou tout simplement aller dans la barre de description. Il y a là où il y a le lien qui va lui diriger vers, vers cette vidéo. Donc, partagez au maximum pour que nous puissions continuer à avoir des notions de base en trigonométrie. Merci.